Comment allez-vous ce soir? Bien, c'est un plaisir d'être ici, un moment si spécial que celui-ci. Et en parlant d'heure, quelle heure est-il? Est-ce que vous avez une montre? Quelle heure est-il? Je suis sûr que vous avez déjà eu cette expérience avant. Vous demandez l'heure à quelqu'un et la montre de celui-ci ou de l'autre est toujours en avance ou en retard par rapport à la vôtre. Avez-vous déjà remarqué ça? Il est difficile de trouver des personnes qui ont la montre exactement à la même heure. Et c'est une chose intéressante à propos du temps. Je me souviens d'une histoire. Dans le temps, les personnes avaient l'habitude d'appeler un opérateur pour demander l'heure. Vous vous souvenez? Je pense qu'il y a toujours ça aujourd'hui. 1, 2, 3. Maintenant, c'est un enregistrement, une machine, n'est-ce pas? Mais avant, il y avait véritablement une personne qui répondait au téléphone pour indiquer l'heure. Vous demandiez, quelle heure est-il? Vous aviez l'habitude de payer quelques centimes et il vous disait l'heure exacte, correcte. Il y avait une ville où un homme appelait chaque jour pour vérifier l'heure. Chaque jour, il appelait et demandait à l'opérateur, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Et l'opérateur donnait l'heure. Et chaque semaine, c'était la même chose. Un jour, l'opérateur a dit, excusez-moi, mais si ça ne vous dérange pas, pourquoi est-ce que vous appelez chaque jour pour connaître l'heure? Il a dit, ah, je travaille à la tour de la ville et j'ai l'habitude de mettre l'heure tous les jours, chaque fois que la cloche sonne. Et elle a dit, mon Dieu, moi j'ajuste ma montre à la montre de l'horloge. Tous les deux croyaient, tous les deux avaient des informations fausses, mais j'aimerais vous parler aujourd'hui au sujet du temps, parce que nous sommes à une époque de l'année où tout le monde est en train de penser au temps, parce que nous sommes à la fin d'un cycle, d'une année, et au début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle année. Et nous avons tous tendance à cette époque de l'année à regarder en arrière et penser au moins un peu. Certaines personnes pensent plus, d'autres moins, autres pas du tout, mais tout le monde semble penser plus ou moins à la manière avec laquelle elles ont gaspillé leur temps et comment cette année s'est terminée pour elles. Ce qu'elles ont conquis, vous avez reçu une revue avec les principaux événements qui se déroulent ici à l'église, ce type de choses que nous tendons à faire à la fin de chaque année. Nous regardons en arrière, mais nous regardons aussi en avant, parce que nous commençons une nouvelle année. Alors le sujet du temps, le temps qui est en train de passer, nous sommes en 2012, c'est 2012, lorsque vous étiez jeune. Vous vous souvenez, lorsque vous étiez jeune, vous étiez pressé d'avoir 16 ans, 18 ans, 21 ans, vous pouviez acheter des boissons, n'est-ce pas? Vous étiez excité à chaque anniversaire. Mais après les 30 ans et quelque chose, avec moi, à partir de 35 ans, vous, je ne sais pas, mais à 35 ans, j'ai cessé de m'exciter avec mon anniversaire. Alors, mais ces pensées que nous sommes en train de vieillir, les enfants étaient petits, maintenant ils sont plus grands que nous, ces pensées du temps sont constamment dans notre tête, spécialement à cette époque de l'année. Et je veux vous parler à ce sujet parce que c'est très très important. Pas seulement en termes de temps à proprement parler, mais parce que le temps est quelque chose qui est très connecté à Dieu.
Et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. D'abord, j'aimerais méditer avec vous sur ce verset que vous verrez sur l'écran. Ce verset nous parle au sujet du temps, sur l'importance du temps. Le psalmiste, il prie, il demande à Dieu, enseigne-moi à compter nos jours. En d'autres mots, enseigne-moi à compter le nombre de mes jours. La signification de cette phrase en hébreu, c'est basiquement, en mots d'aujourd'hui, en termes actuels, Seigneur, enseigne-moi à comprendre la valeur du temps. Aide-moi à comprendre la valeur du temps et à quel point la vie est courte. C'est le sens de cette phrase. Enseigne-nous à compter nos jours. Et il ajoute une conséquence à cela. Il ajoute un résultat acquis à travers cette connaissance. Basiquement, il est en train de dire, si tu m'enseignes à compter mes jours, à valoriser mon temps, si tu m'enseignes à utiliser le temps avec sagesse, alors je gagnerai un cœur sage. Je deviendrai sage. Savoir comment utiliser votre temps vous rend sage. Sage. Lorsque nous apprenons comment utiliser notre temps, nous devenons sages. C'est la même chose que de dire que vous devenez plus intelligent que la plupart des personnes. Et si vous êtes plus intelligent que la plupart des personnes, vous êtes devant les autres personnes. Vous aurez plus d'argent que la plupart. Vous prendrez de meilleures décisions que la plupart. Votre vie sera meilleure en tout que la vie d'une personne banale, commune, si vous savez, si vous apprenez comment utiliser le temps. Votre cœur va grandir avec sagesse. Vous aurez des visions et des compréhensions que d'autres n'ont pas. C'est l'une des connexions entre le temps et Dieu. Lorsque vous apprenez que le temps est quelque chose de tellement divin et que vous apprenez à le respecter, à bien l'utiliser, vous apprenez à le comprendre. Le temps vous récompense. Il vous paye en retour. Avec sagesse. Alors, voici quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Pendant que je méditais sur ce verset, j'étais en train de penser, en vérité, en réalité, personne n'a de temps. Vous vous êtes déjà certainement plaint plusieurs fois ou entendu des personnes, je n'ai pas de temps, je suis en retard, oh je veux faire ça mais je n'ai pas le temps, je suis trop occupé, je n'ai pas de temps. Vous avez déjà entendu des gens dire ça? Vous avez déjà dit ça plusieurs fois? Je me le suis déjà dit aussi. Nous sommes bien familiarisés avec cette expression. Je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. Nous nous plaignons tous de ne pas avoir de temps. Et ça, c'est plus vrai que nous aimerions. Parce que c'est vrai, nous n'avons pas de temps. Nous ne possédons pas le temps. Personne n'a de temps. Pas une minute, pas une seconde, pas une heure. Personne n'a de temps. Il y a un endroit à votre maison. Est-ce qu'il y a dans votre maison une armoire spéciale dans la cuisine ou dans la chambre
où vous dites je vais garder 2 mois de temps dans cette armoire et quand je serai en retard, je viendrai ici pour prendre du temps? Est-ce que quelqu'un a cet endroit à la maison ou un compte où vous déposez du temps? Non. Personne n'a de temps. Personne ne possède de temps. Personne ne contrôle le temps. Vous ne pouvez pas le rendre plus rapide ou plus lent. Vous ne pouvez pas le ramener une fois que vous l'avez dépensé. Personne n'a de temps. Personne n'a le contrôle du temps. Aucun être humain n'a le contrôle du temps. En vérité, c'est le contraire. C'est le temps qui nous a. C'est le temps qui nous possède. Et à cause du temps, c'est à cause du temps que vous êtes en train de vieillir. C'est vrai ou non? C'est à cause du temps que certains d'entre vous ont abandonné leurs rêves parce que cela prenait trop de temps pour se réaliser. Et vous avez tout simplement abandonné, le temps vous a vaincu. C'est à cause du temps que certains d'entre vous sont découragés. Parce que vous attendez des choses qui n'arrivent pas aussi rapidement que vous le voudriez. Et le temps vous fatigue. Alors, personne ne possède de temps. Le temps nous possède. La meilleure chose que nous puissions faire avec le temps ou sur le temps, c'est apprendre à jouer avec lui, apprendre à bien l'utiliser. Nous ne l'avons jamais, nous ne pouvons pas le contrôler, mais nous pouvons apprendre à bien l'utiliser, apprendre à compter nos jours, à respecter le temps. Est-ce que vous me suivez? C'est très important que vous compreniez parce que vous gaspillez beaucoup de temps dans votre vie en faisant des choses qui ne vous amènent aucun bénéfice. Vous vous plaignez avec Dieu, avec vos amis et avec vous-même dans votre pensée que la vie n'est pas comme vous voudriez, que l'argent n'est pas suffisant. Peut-être que vous haïssez l'emploi que vous avez, vous voulez un emploi nouveau, peut-être que vous vous plaignez de votre famille et beaucoup de choses vous mécontentent dans votre vie. Vous vous plaignez, mais vous n'employez pas votre temps pour faire quelque chose à ce sujet. Si vous faisiez quelque chose, si vous faisiez au moins une chose chaque fois que vous vous plaignez de votre vie, si vous faisiez ne serait-ce qu'une chose au lieu de vous plaindre, vous allez rencontrer un ami et votre ami vous demande comment vont les choses et vous vous plaignez. C'est ce que vous faites. Vous avez grandi en vous habituant à cela, à vous plaindre de la vie. Ah, il se passe ceci, cela, c'est le climat, c'est la voiture, c'est les enfants, c'est le mari, c'est mon dos. Vous êtes toujours en train de vous plaindre de quelque chose. Et vous vous plaignez, vous soupirez, vous dites, oh, si au lieu de faire ça, vous prenez 1 minute, 2 ou même plus, dépendant du type d'amis que vous avez, avec qui vous parlez, si vous preniez 2 ou 3 minutes pour vous asseoir et dire, ok, je ne suis pas content de mon travail, je suis malheureux où j'habite. Tu sais, je vais commencer à faire A, B, C pour voir si je change de travail, si je peux réussir à avoir un autre travail. Si vous vous asseyez et pouviez prendre 30 secondes, peut-être 1 minute ou 2, le même temps que vous prenez à vous plaindre avec lui pour faire quelque chose de productif sur cette situation, alors vous ne seriez pas où vous êtes maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord?
Peut-être que votre enfant ne serait pas comme il est. Si vous, si vous preniez le temps, au lieu de vous plaindre, de crier et de faire toutes les choses qui ne fonctionnent pas, et vous tentiez de faire quelque chose de différent. Mais il y a une chose folle en nous. Nous attendons une vie meilleure alors que nous sommes toujours en train de faire les choses, les mêmes choses. Nous espérons un résultat différent sans changer nos comportements. Et la logique, l'intelligence me dit que si je mange trop tous les jours, si j'excède mon quota de nourriture chaque jour, je ne perdrai jamais de poids. Alors, je ne peux pas attendre que demain, je vais rentrer dans ce jean serré. Si aujourd'hui j'ai rempli mon ventre de dinde, de gâteaux et de tout type de nourriture qui remplissent mes yeux, tout ce que j'ai vu devant moi, je ne peux pas. Si je ne change pas mes habitudes alimentaires, je ne perdrai pas de poids. C'est évident. Tout le monde sait cela. Mais au lieu de faire quelque chose au sujet du temps, quelque chose de productif, nous aimons nous plaindre, nous lamenter au sujet de la vie. Et vous savez, regarder les autres personnes et dire, vois comme c'est facile pour elles. C'est facile pour toi parce que tu n'as pas mon âge, tu n'as pas le problème que j'ai. Pour toi, c'est facile, tu as des personnes qui t'aident. Moi, non. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Nous prenons notre temps, le temps que nous n'avons pas, n'est-ce pas? Nous prenons le temps et nous l'utilisons d'une manière erronée. Nous gaspillons nos jours. Nous gaspillons tous les jours et la vie continue à avancer. Vous ne préoccupez pas de l'importance de Dieu dans votre vie. Quelqu'un vous demande dans la rue, quelle est la chose la plus importante dans votre vie? D'abord Dieu, ensuite ma famille, ma santé, et probablement ce sont les 3 dernières choses sur lesquelles vous vous focalisez maintenant. La plupart disent Dieu, famille et santé, et ce sont ces 3 choses qui sont les plus négligées dans la vie de la plupart des gens. Les personnes négligent leur santé, leur famille, et Dieu, alors, c'est le dernier sur la liste. Elles se trompent elles-mêmes. Elles se racontent des histoires qui sonnent bien, qui sonnent agréablement, mais elles ne font jamais rien à ce sujet. Alors, lorsque vous comprenez que le temps est quelque chose de divin, que Dieu est celui qui nous a permis de passer un temps ici sur la terre, il a le contrôle de l'horloge, de la montre. Il est le seul qui puisse faire quelque chose qui prendrait beaucoup de temps, arriver rapidement. Et quelque chose qui arriverait rapidement prendra du temps. Il est le seul qui puisse faire cela. Parce que comme la Bible dit, pour lui, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alors Dieu, voyez, il n'est pas attaché au temps auquel nous sommes attachés. Il ne l'est pas. Et si nous apprenons à nous connecter à lui donner réellement le temps de notre vie, à lui donner la place qu'il mérite en nous, alors il va nous donner la sagesse. Il va nous apprendre comment gagner du temps. Vous savez, les choses que vous attendez, Dieu sait depuis combien de temps, des semaines, des mois, des années,
et qui n'arrive pas. Et on a l'impression que plus le temps passe, plus ça reste loin de vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train de donner votre temps à Dieu. Vous n'êtes pas en train d'honorer le maître du temps. Vous ne l'êtes pas. Et lorsque vous faites cela, vous payez. Vous payez le prix. Vous gaspillez du temps et le temps vous use. Le temps vous use. C'est 8 heures par jour, peu importe le nombre d'heures que vous travaillez, et vous avez l'impression de ne pas prospérer. Vous voyez ces personnes qui, lorsqu'elles travaillent, et comment elles se focalisent 1 heure, 2 heures, 3 heures, et elles produisent plus en 2 ou 3 heures que la plupart produiraient en une semaine. C'est comme si le temps prospérait dans leurs mains. Les choses arrivent vite. Certaines personnes à 14, 16 ans sont en avance sur les adolescents de leur âge. On dirait qu'elles sont en avance dans le temps. Et elles ne croient pas forcément en Dieu. Mais Dieu a promis que lorsque nous nous connectons à lui, lorsque nous le mettons à la première place qui lui appartient, à la première place de notre vie, le psaume 35, 14 dit qu'il partage, qu'il nous fait savoir des choses secrètes. Dieu nous fait savoir des choses secrètes. Il partage ses secrets avec nous. Ce qui signifie, comme je le disais, qu'il donne la vision, l'intelligence. Il nous aide à faire ressortir quelque chose de très important. Les personnes prennent des siècles à comprendre. Vous le captez en quelques secondes parce que Dieu vous donne accès à ces quelques secondes. Vous avez l'information en vous. Dieu donne l'information en vous. Parce qu'il vous parle, il vous analyse, il donne des idées innovantes, des idées que les autres voient et disent « Waouh, comment est-ce que tu as pensé à ça? Comment est-ce que tu as eu cette idée? J'aurais aimé la voir. » Oui, mais tu ne l'as pas eu. Parce que tu étais certainement en train de regarder le journal télévisé à 10 heures. Ou quelque chose de pire. Vous étiez en train de gaspiller votre temps pendant que l'autre l'utilisait bien. Alors, Dieu vous révèle certains secrets. Vous avez besoin d'apprendre comment utiliser votre temps. Et l'une des choses les plus importantes que j'ai déjà compris au sujet du temps, c'est que c'est toujours maintenant. Je vous ai demandé il y a quelques instants pour regarder votre montre et me dire quelle heure il était. Et j'ai écouté plusieurs réponses. Mais il y a une chose que je sais avec certitude. Maintenant, le temps de maintenant est toujours le même. Il n'est jamais celui d'hier, ce n'est jamais demain, ce n'est pas d'ici 1 heure ou il y a 1 heure, c'est toujours maintenant. Ce qui veut dire que je dois apprendre à utiliser le maintenant à mon avantage. Je vais vous donner un exemple. Maintenant même, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui arrive ici et maintenant? Hein? Vous êtes à l'église, en train d'écouter un message inspirant des Écritures, n'est-ce pas? C'est ce qui est en train d'arriver ici, maintenant. C'est ce qui est en train d'arriver. Mais dans cet endroit rempli aujourd'hui, et plus l'endroit est plein, plus il est facile de voir cela arriver. Dans ce lieu rempli aujourd'hui, combien d'entre vous sont avec la tête, je ne sais pas où, en train de penser, je dois arriver
à la fête de la nouvelle année, à quelle heure est-ce qu'il va finir? Quand est-ce qu'il va s'arrêter de parler? En d'autres mots, vous êtes ici, mais vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans le maintenant. Vous n'êtes pas dans ce qui est en train d'arriver maintenant. Vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas dans le maintenant, ce qui signifie que vous êtes en train de gaspiller votre temps, celui que vous n'avez pas. Vous êtes en train de gaspiller du temps en vous focalisant, en ne vous focalisant pas sur ce qui est en train d'arriver maintenant. Certaines personnes sont en train de dormir. D'autres sont en train de faire attention aux cheveux marrants de l'autre. Cela veut dire que si vous êtes en train de faire cela, vous êtes un très mauvais gestionnaire de temps. Parce que vous ne reconnaissez pas le maintenant. Maintenant. Vous ne comprenez pas que le passé et le présent ne sont jamais là. Je veux dire, le futur. Le passé et le futur ne sont jamais là. C'est toujours le maintenant. Est-ce que vous comprenez? Hier et demain ne sont jamais ici. C'est toujours aujourd'hui. C'est toujours maintenant. C'est l'une des plus grandes leçons que j'ai apprises sur le temps, que je dois apprendre à gérer mes opportunités maintenant. Je ne peux pas être arrogant au point, orgueilleux, au point de penser que je peux contrôler le temps et que je serai là demain. Je ne peux pas vivre demain les choses qui sont en moi aujourd'hui, qui doivent être faites, comme mon salut. Il y a un passage qui dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, tournez-vous vers Dieu pendant que vous pouvez, pendant qu'il se trouve. Aujourd'hui est le jour du salut. Mais beaucoup de personnes viennent à l'église et elles continuent de se dire, le diable raconte cette histoire et elles croient et elles disent, non, je suis trop jeune, je sais que je dois m'approcher de Dieu, mais quand j'aurai 18, 25, 30, bon, quand je serai plus vieux, je vais m'affermir avec Dieu, mais pas maintenant. Là, je suis trop occupé, je n'ai pas le temps d'aller à l'église maintenant. Alors, je vais le faire, mais pas maintenant. C'est très arrogant. C'est très stupide. Qui êtes-vous pour savoir si vous aurez le temps de faire ça après? N'avez-vous pas un cerveau pour comprendre que c'est peut-être maintenant votre dernière chance? Vous êtes ici maintenant, en train d'écouter sur Dieu. Dieu est en train de vous appeler une fois de plus. Mais peut-être, dans votre pensée, vous n'êtes pas en train d'écouter, de faire attention. Parce que vous êtes trop orgueilleux, rempli de vous-même et très erroné. Vous êtes dans l'erreur. Il y a beaucoup de gens en enfer comme vous, en train de se plaindre maintenant, de se lamenter, de ne pas avoir profité du temps, de ne pas s'être concerté avec Dieu pendant qu'il le pouvait. Il y a beaucoup de gens en enfer comme vous, maintenant même. Je vais cesser de pécher, mais je vais encore pécher un peu parce que j'aime ça. Après, je vais arrêter. Je vais boire encore un peu, encore dormir un peu. J'ai pas dormi avec des filles assez, j'ai pas dormi avec assez de garçons. Je dois profiter du monde encore un peu, mais je vais m'arrêter. Vous êtes tellement trompés. Le diable vous a enveloppé avec ses doigts d'une telle manière. Vous avez besoin d'apprendre comment respecter le temps, comment compter vos jours,
énumérer vos jours. Vous devez apprendre la valeur du maintenant. Lorsque je me suis abandonné à Dieu, j'avais 14 ans. Et l'une des choses que j'entendais le plus de la part de mes collègues à l'école, des jeunes, vous savez, les garçons, les filles, nous avions l'habitude d'être ensemble et de faire les choses que les adolescents font. Et quand j'ai commencé à venir à l'église, à m'affermir, alors j'ai commencé à être différent, à agir différemment que ce que j'avais l'habitude et à être différent d'eux. Et lorsqu'ils ont vu que j'ai commencé à m'éloigner d'eux, j'ai commencé à écouter. Écoute, tu es trop jeune pour cette église, trop jeune. Profite un peu de la vie. Il n'y a pas de problème d'aller à l'église, mais seulement le dimanche, tu sais. Si tu dois aller à l'église, vas-y le dimanche matin. Et le reste de la semaine, tu dois t'amuser. Tu es trop jeune pour cette église. Et j'ai écouté ça souvent, souvent. Et aussi de la part de mes parents. J'entendais ça de la part de mes parents parce que lorsque j'ai commencé à penser à entrer dans le ministère, parce que j'ai réellement eu cette rencontre avec Dieu, j'ai découvert des choses que je n'avais jamais su auparavant. J'ai trouvé mon salut. Et lorsque j'ai trouvé mon salut, lorsque vous trouvez votre salut, quelque chose arrive. C'est un signe que vous pouvez utiliser pour savoir si vous êtes sauvé ou non. Lorsque vous recevez le salut, réellement, lorsque vous recevez le salut, vous savez que vous avez reçu le salut lorsqu'immédiatement après, vous voulez le raconter à tout le monde. Vous voulez parler à tout le monde de Jésus. Vous devenez une personne ennuyante dans l'optique du monde parce que vous ne cessez jamais de parler du Jésus que vous avez rencontré et des choses que vous avez lues dans la Bible, des choses que vous avez découvertes. Vous commencez à vouloir montrer Dieu aux personnes parce que vous l'avez reçu, vous l'avez rencontré. C'est comme lorsque vous avez eu une maladie incurable. Vous avez souffert durant des années et d'un seul coup, vous trouvez un médecin qui a la guérison à votre maladie. Alors vous voulez raconter à tout le monde que cette maladie, en allant chez le médecin, vous avez été guéri. Vous seriez fou de ne pas le faire. Ce serait anormal de le garder pour vous. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai voulu le dire à tout le monde. Pas seulement le raconter à tout le monde, mais je voulais aussi dédier ma vie à celui que j'avais rencontré. Mon Dieu, notre famille souffre trop parce que nous ne le connaissons pas. Et il y a beaucoup de familles comme la mienne qui sont en train de souffrir, des personnes qui sont en train de souffrir parce qu'elles n'ont pas connu celui que j'ai connu. Alors, je veux faire quelque chose pour leur raconter. Je veux gaspiller mon temps en faisant cela. Et j'ai raconté à mes parents, écoutez, je veux être pasteur, je ne veux plus travailler pour vous, je travaille avec mon père, je ne veux pas travailler pour l'entreprise familiale, mais je veux être à l'église, je veux travailler, je veux devenir un pasteur, je veux travailler pour Dieu. Et ils ont commencé à dire, mais tu es tellement jeune, tu es trop jeune, tu as la vie devant toi. Il y a un moment où j'ai écouté ça tellement de fois, de la part de mes amis, de mes parents, que je suis allé vers Dieu et j'ai dit, Dieu, tu sais, tout le monde est en train de me dire que je dois vivre ma vie, en profiter, et lorsque je deviendrai vieux, m'abandonner au Seigneur. Tu sais, je veux te donner ma jeunesse. Je ne veux pas attendre d'être vieux, je veux donner ma jeunesse. Je veux te servir avec le temps que j'ai maintenant.
et le faire aussi longtemps que tu me le permettras. J'ai fait cette prière et je ne l'oublierai jamais, je n'oublierai jamais ce jour. Je ne savais pas comment Dieu me parlerait, je ne savais pas comment j'allais voyager, ce que j'allais faire. Je ne savais rien, j'avais 16, 17 ans, je n'avais aucune idée, mais je savais que je voulais utiliser mon temps pour Dieu, pour le servir. Et j'ai pris cette décision. Je n'ai pas voulu attendre. Je ne suis pas en train de dire que vous allez faire la même chose, devenir un pasteur, aller au ministère. Certains d'entre vous, on vous raconte le même mensonge, que vous êtes trop jeune, etc. Vous avez beaucoup de rêves, mais peut-être qu'à cause de vos parents, de la société, des perspectives qu'ils mettent en vous, vous continuez à dire, je vais attendre, d'abord je vais faire ça, ça, et j'entrerai dans le ministère plus tard. Vous êtes tombé dans ce mensonge, parce que vous ne savez pas si vous aurez le temps. Le temps, c'est maintenant. Le temps est tant urgent qu'un jeune est venu à Jésus et a dit, laisse-moi d'abord enterrer mon père et je reviendrai. Jésus lui a dit, désolé, je ne t'attendrai pas. Si tu veux enterrer ton père, sois à l'aise, mais moi je continue. Si tu veux être mon disciple, laisse les morts enterrer leurs morts et suis-moi. Je n'ai pas le temps. Ce que nous faisons est très urgent. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous devez profiter des opportunités qui sont devant vous maintenant même. Si vous vivez dans une vie erronée, opposée à ce que Dieu veut de vous, c'est maintenant le moment de vous repentir, de tourner le dos à cela et de ne pas dire « je vais le faire la nouvelle année, certainement je vais m'asseoir cette semaine, je vais parler à ce sujet avec mon épouse, mon pasteur et je vais le faire. » Non, pas cette semaine, pas demain. Vous ne savez pas si vous aurez ce temps. Si vous allez faire quelque chose, ça doit être maintenant. Votre vie ne change que lorsque vous le faites maintenant, pas lorsque vous dites je vais le faire plus tard. Non, c'est seulement lorsque vous le faites maintenant. Même si vous n'avez pas la capacité de le faire maintenant, vous devez prendre la décision maintenant que vous le ferez demain ou cette semaine. Mais la décision doit être prise maintenant. Vous ne pouvez pas simplement dire « Ah, je vais penser après, je m'en souviendrai. » Non, maintenant. Si vous voulez faire les choses arriver dans votre vie, si vous voulez changer de vie, si vous voulez que 2013 soit meilleur, vous devez commencer maintenant. Faire ce que vous n'avez jamais fait. Faire ce que vous devez faire. Apprenez cela. Comprenez cela. C'est la seule chose qui importe. Ces choses sur minuit, le champagne, tout ce que les personnes font à minuit, en train d'attendre, tout ça c'est un monde mensonge. Rien de cela ne fonctionne. Combien de fois avez-vous déjà fait la nuit de la nouvelle année? Et être à l'église aussi, rien n'est arrivé. Vous savez pourquoi? Parce que vous étiez en train d'attendre qu'attendre à l'église, votre vie deviendrait superbe. Et c'est bien d'être ici, c'est une attitude sage, mais ce n'est pas tout. Ça ne termine pas ici. Vous devez prendre les décisions que Dieu est en train de vous montrer qu'il faut prendre. Vous comprenez, oui ou non? Alors je veux vous appeler aujourd'hui à vous saisir de ce concept, de cette idée, cette vérité, de ce fait. Je ne vais pas utiliser ce concept, mais cela ne vient pas de notre tête, cela vient de Dieu. Je veux que vous preniez cette vérité au sujet du temps et que vous disiez, à partir d'aujourd'hui, je veux apprendre à bien utiliser le temps. Je veux apprendre comment respecter le temps. Ne plus jamais être arrogant et dire j'aurai le temps de le faire après. Si quelque chose est urgent, est important, je vais le faire maintenant.
Même si la décision est maintenant, je vais la prendre maintenant. Alors, respectez le temps, apprendre à bien l'utiliser et avec votre compréhension à ce sujet, votre sagesse, vous allez vous connecter à Dieu. Vous allez apprendre à saisir cette opportunité de salut, de servir Dieu dès aujourd'hui et avoir toujours la certitude que les choses doivent être maintenant, pas après. Il y a un passage qui dit qu'un homme vit dans la justice, si un homme vit en justice toute sa vie et que à la fin il pêche, toute sa vie de justice ne sera pas prise en considération à cause du péché du dernier jour. Cela parle au sujet de la valeur du temps, l'importance du maintenant. Mais la réciproque est vraie aussi. Si un homme vit toute sa vie en péchant, mais au dernier jour, il se tourne vers Dieu, il sera sauvé. Je ne vous recommande pas de vivre de cette manière parce que vous n'êtes pas le maître du temps. Beaucoup qui sont morts n'ont pas vu la mort arriver. Mais lorsque la Bible dit que Dieu est miséricordieux pour pardonner, celui qui a vécu toute sa vie dans l'erreur, mais qui revient vers lui à la fin, il est en train de dire qu'il est le Dieu du recommencement, le Dieu de la deuxième chance, un Dieu miséricordieux qui vit dans le maintenant. C'est ce que cela signifie. Dieu se préoccupe avec le maintenant. Qu'allez-vous faire maintenant? Maintenant même, c'est la question. Je vous demande, maintenant, qu'allez-vous faire au sujet de votre vie et des choses les plus importantes, dont votre famille, votre travail, votre santé, votre vie spirituelle, votre relation avec Dieu? Qu'allez-vous faire maintenant même? En commençant maintenant? C'est une question pour vous. Amen. Et c'est la chose la plus importante aujourd'hui.